Bonjour à tous, Bienvenue dans ce nouvel épisode des Sisters Babble. le podcast qui vous accompagne vers la reconnexion et l'épanouissement de votre être véritable. On va accueillir aujourd'hui Romain Clément, qui est l'un des frères de Gaïa Méditation, si vous le connaissez par ce biais-là, mais qui est également praticien en hypnose transpersonnelle, une technique de Séverine Barbier, pour laquelle je suis également formée, et également formateur en voyage astral, en rêve lucide et en sortie hors du corps. Donc aujourd'hui, nous l'accueillons justement pour parler de ce sujet. Et c'est parti, bonne écoute. À tout de suite. Bonjour Romain, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, enchanté. Alors du coup, comme on a présenté un petit peu de quoi on allait parler aujourd'hui, avant, on aimerait bien, si tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, un petit peu. Enchanté, tout le monde, toute la communauté des Selenity Sisters. Je suis ravi d'être avec vous. Je suis Romain Clément. Clément, c'est mon nom de famille hein, parce qu'il y a souvent l'amalgame. Romain Clément, donc de Gaïa Méditation, une chaîne YouTube, un site internet, une application que j'anime avec mes 4 frères. J'ai 4 frères et effectivement, et moi-même, je suis triplé. Donc, pour me présenter brièvement, je suis aujourd'hui formateur en voyage astral sortir du corps, praticien aussi d'hypnose transpersonnelle que vous connaissez sûrement et c'est une hypnose spirituelle et également derrière, je continue d'animer, donc comme je le disais, la chaîne avec mes frères, au travers de musique méditative, de mantras, de méditation guidée, d'hypnose et cetera. Merci. Justement, je crois que la question qui s'impose, avant peut-être même d'expliquer... Non, attends, est-ce qu'on explique d'abord? Je sais pas. Est-ce Tout que est tu peux juste. peut-être nous expliquer, au cas où, pour les personnes non plus qui ne savent pas du tout, qu'est-ce que le voyage astral? Oui, c'est important parce que je vais parler de ça, aujourd'hui et c'est vrai que c'est une expression on entend depuis longtemps finalement, voyage astral. On entend aussi parler de sortir du corps, et puis on se pose forcément les questions: «Mais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là?» On entend sortir du corps, est-ce que ça veut dire que l'âme est en train de sortir du corps? Voyage astral chez beaucoup, c'est un truc de perché, voilà, moi j'y crois pas, ouais, qu'est-ce que c'est que ce délire et cetera. Aujourd'hui, il y a un terme qui permet de parler de ce phénomène d'un point de vue physiologique, qui est reconnu de la communauté scientifique, heu, au moins du moins, les scientifiques qui s'intéressent au sommeil, mais également aussi dans les neurosciences et on parle de l'aphase. Voilà, l'état de phase, plus exactement de phase state en anglais, à ce niveau-là, qui regroupe tout un tas de phénomènes qu'on va retrouver bien souvent aux abords, du sommeil. Aux abords du sommeil, donc il y a tout un tas de phénomènes qui se produisent, soit à l'endormissement, on parle de la phase hypnagogique ou au réveil, la phase hypnopompique et dans cette fenêtre bien précise, on va faire l'expérience de différents symptômes. Certains vont parler d'hallucinations, hallucinations hypnagogiques ou hypnopompiques, qui sont les points de départ de ces expériences. Les hallucinations, ça peut être des grosses vibrations, peut-être que vous en avez déjà eu au moment de vous endormir, c'est la sensation que le lit est en train de trembler ou alors qu'il y a une partie du corps qui est en train de vibrer. Vous pouvez percevoir des sons, des bourdonnements, des sifflements, des voix, voilà, des hallucinations même visuelles. Donc, on va parler souvent de voir la présence d'êtres, aux abords du lit. Souvent, c'est apparenté à un phénomène particulier qui s'appelle la paralysie du sommeil. Vous pouvez aussi percevoir des formes, de la géométrie sacrée, des fractales, qui juste, pourtant en gardant les yeux fermés et dans cette fenêtre temporelle, donc vous allez avoir plusieurs phénomènes et le voyage astral, la sortir du corps, ce sont des portes d'entrée justement dans cet état de phase et les ressentis vont, diverger. Par exemple, si on parle aussi du rêve lucide, le rêve lucide qui est un rêve finalement où on est, conscient, on devient lucide en plein rêve et on va pouvoir faire tout un tas de choses. Tout ça, ce sont des portes d'entrée dans ce même état physiologique. Après, il y a sûrement différents degrés, hein, de conscience, différents degrés de lucidité et c'est ce qui va faire que certaines expériences vont diverger et souvent en début d'expérience par rapport aux différents ressentis.
Mais au final, quand on approfondit, quand on avance dans l'expérience, on se rend compte qu'on est finalement dans un seul et même état. Et voilà, globalement. Ok, J'essaie de résumer pour l'instant. ouais, ouais, carrément, merci. Euh, Vas-y, alors pose ta question et après je poserai la mienne. Comment tu sais que j'avais une question? Bah vas-y. Oui. Du coup, si je comprends bien, c'est à chaque fois le même état, c'est peut-être une histoire d'onde cérébrale aussi, peut-être. Je Oui, suppose qu'il y a les ondes cérébrales qui jouent. Donc, du coup, c'est le même état entre un voyage astral ou un rêve lucide, c'est juste que c'est pas euh, la même manière d'aborder, je suppose, ou les ah, c'est mêmes... ça. C'est pas la même porte d'entrée, c'est pas surtout au même moment que ça se produit. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, donc, je l'ai pas dit, voilà, sortir du corps, voyage astral, on a cette sensation dans la sortir du corps que le corps se dissocie, hein. Ça va se produire, parfois au moment du réveil, ça peut se produire en méditation plus rarement, hein, voilà, parce que ça demande de vraiment se relaxer suffisamment pour flirter avec le sommeil. Attention, on n'est pas, totalement endormi, mais il y a un des critères particuliers, c'est que le corps, lui, est totalement, paralysé quand on est en sortir du corps, d'accord? qui est le repos. Et cette paralysie, elle est totalement normale quand on est dans le sommeil paradoxal, le sommeil où les rêves sont les plus vifs. Donc là, on remarque au niveau de l'électroencéphalogramme que, la plupart une grande partie en fait, est plongée dans le sommeil paradoxal. Et on remarque aussi qu'il y a comme un élan de lucidité au niveau du lobe frontal, une grosse activité et qui signale que justement on est totalement conscient, on est lucide. Donc cette partie-là est totalement éveillée et en fait, le rêve lucide se produit quand on est endormi. Donc on est dans le sommeil et d'un seul coup la lucidité émerge, l'activité au niveau du lobe frontal émerge. La sortir du corps, on se réveille, mais il y a un petit bug derrière, c'est que le corps, lui, il est encore dans cette léthargie, presque paralysie. Et l'idée, c'est de la maintenir pour pouvoir vivre l'expérience consciente. Donc la porte d'entrée est différente dans les ressentis. Le rêve, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. On va faire souvent ce qu'on appelle des tests de réalité, hein, comme exemple, regarder sa main en plein rêve et remarquer que on a plus de doigts ou que la main est déformée. Et on se rend compte du coup qu'on est en plein rêve, on devient lucide et on va commencer à, à faire plusieurs actions. La sortir du corps, on effectue des techniques, hein, j'enseigne justement des techniques via les formations. Ces techniques vont nous permettre d'entrer dans cet état de phase et du coup de se rapprocher à nouveau du sommeil paradoxal, un peu plus, hein. On y est globalement, une grande partie de l'électroencéphalogramme y est déjà au moment d'un réveil, au bout des 5 premières secondes en général, à moins d'un réveil très violent, un sursaut avec quelqu'un qui nous réveille très fort, voilà. Mais c'est assez facile en fait d'y replonger et du coup, en phase de réveil, justement, de reproduire cette expérience. Ok, C'est c'est intéressant. fascinant. Et pourtant, on a déjà écouté tes Oui. vidéos, d'ailleurs, que vous pourrez retrouver sur Gaïa Méditation, sur YouTube ou sur l'application directement. Il y a plein de vidéos bien précises sur le sujet. Euh, Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir comment c'est tombé justement sur ta route, le voyage astral, les sorties hors du corps et les rêves lucides. Mmh. Alors, moi, ça a commencé très jeune. Ça a commencé aujourd'hui, j'arrive à recibler en fait, la cause. Ce qui a déclenché chez moi, toutes ces sorties du corps, ça a commencé vers, l'âge de 6 ans quand, ma grand-mère est décédée, en fait. Ma grand-mère du côté paternel. À cette époque-là, c'est mon premier contact avec la mort. À ce moment-là, moi, je réalise pas ce qui se passe. Je me souviens que quand j'apprends la nouvelle, je cours dans la chambre de mon frère pour annoncer la bonne nouvelle. En fait, je le prends comme une bonne nouvelle: «Ah, mamie est décédée», quoi. Le truc totalement anormal, mais j'avais pas compris du tout ce qui s'était passé. Jusqu'à ce que je vois son corps en fait, juste un peu avant l'enterrement quoi et à ce moment-là, je me souviens un peu de me plonger dans une forme de mutisme. Pas que je ne parle plus, mais d'être silencieux. Je vois son corps, je suis silencieux et je sais que j'ai tout un tas de questionnements. Et aujourd'hui, cette image, elle est très vive dans ma tête et j'arrive totalement à associer, tous les terreurs nocturnes que j'ai commencé à avoir à ce moment-là. C'est-à-dire, de voir ma grand-mère, sauter du deuxième étage carrément pour me dire: «Je te rejoins» et elle saute et en fait, c'est une vision, assez horrible en plein rêve parce que je me dis que derrière elle est paralysée et elle est en chaise roulante derrière dans la foulée, ou parfois je me réveillais tout simplement, en ayant trop peur. Je commence à vivre, cette expérience que Nicolas Fraisse je sais pas si vous avez entendu parler de Nicolas Fraisse notamment, qui est un cas particulier, qui vit tout un tas de phénomènes aussi.
d'expérience et qui décrit justement ce néant absolu. Je suis plongé donc, je deviens conscient à la suite d'un rêve en étant dans un noir absolu. Et le problème, c'est qu'à cette époque-là, le noir me faisait peur. Donc, qu'est-ce qui se passe étant jeune? La peur venait renforcer ce phénomène. On est dans un état qui est assez hypnotique finalement, hein. Donc l'émotion, la pensée agit comme une induction qui vient renforcer l'expérience. Donc, j'ai l'impression d'être, mort, tout simplement et je me dis: «Si c'est ça la mort, c'était horrible en fait». Et en même temps, je commence ensuite à vivre les premières décorporations. Heu, Décorporation, en réalité, on est dans un état modifié de conscience. On a cette sensation de sortir du corps, mais de là à dire qu'on sort réellement du corps, que l'âme sort du corps, Mmh. aujourd'hui, pour l'instant, on n'a rien pour le prouver. Et à ce moment-là, donc, je chemine, je suis dans la chambre, jeune enfant, hein. J'essaie d'allumer, les interrupteurs et rien ne s'allume, aucune lumière ne s'allume. Je vais dans le couloir, je vais dans la chambre des frères, des parents et à chaque fois, je vois qu'ils me répondent pas, ils sont, inanimés, quoi. Et en fait, à ce moment-là, je pense que soit je suis mort et qu'ils sont en train de dormir et qu'ils m'entendent pas, soit que c'est eux qui étaient morts. Donc en fait, c'était un traumatisme que je vivais à ce moment-là et le point de départ est un traumatisme et du coup, je le vivais un peu à répétition, les nuits. Et c'est vers l'adolescence que j'ai commencé ensuite à vivre, des rêves lucides. Finalement, on se rend compte qu'une personne qui vit l'un de ces phénomènes commence à en vivre d'autres en général. Il n'y en a pas qu'un seul qui va vivre et les rêves lucides, ça commençait toujours par une course-poursuite, donc toujours quelque chose de pas forcément plaisant au départ et ça allait être différents êtres qui allaient me suivre et à un moment donné, d'un seul coup, la lucidité émergeait et puis je pouvais fuir, les personnes qui me suivaient et en général, là, c'était le début de la sensation d'émerveillement et de liberté, quelque chose de merveilleux et aujourd'hui, hein, avec plusieurs années maintenant derrière et d'expérience, j'ai pu comprendre, derrière, et c'est confirmé dans les différentes études d'un point de vue, psychologique, psychiatrique, et au niveau des thérapies que derrière, on va pouvoir s'en servir pour se débarrasser de phobies, d'éliminer du stress inconscient et cetera. Donc voilà, ça a commencé très jeune et ça m'a suivi, pendant longtemps, avec des périodes des fois où ces phénomènes étaient beaucoup plus, présents, beaucoup plus, marqués dans ma vie. Il y a des moments où j'en avais beaucoup moins, hein, des épisodes, beaucoup moins récurrents. Remarquez aussi que l'état de fatigue par moment pouvait, jouer, hein, donc les états de fatigue peuvent provoquer ces états de phase, mais souvent ils sont plus difficiles à contrôler. Et après, par contre, plus de sommeil également, c'est-à-dire des nuits prolongées, les grasses matinées vont aussi favoriser ça. Donc on est, vraiment dans les 2 extrêmes du sommeil. Soit on dort plus, soit on dort pas assez et on peut, justement rentrer dans ce type, de vivre ce type de phénomène. Donc c'est très lié aussi, au sommeil. Là, je parle vraiment de toutes les phases nocturnes. Après, on va voir ensemble qu'on peut justement derrière provoquer soi-même l'expérience et surtout pourquoi la provoquer? C'est surtout ça l'enjeu en fait derrière parce qu'il ne s'agit pas juste de dire: «Chouette, c'est super, je vais m'amuser à faire ça». Il y a bien une raison pour lesquelles on ne le fait pas, toutes les nuits de manière consciente. Mais si ça nous arrive aussi de manière consciente, autant qu'à faire, savoir ce qu'on peut faire. Ouais, carrément. Là, il y a une question juste avant, je sais que tu as encore une question à poser, qui me vient parce que du coup, si ça t'arrive à toi, c'est que ça doit arriver à beaucoup d'enfants et adolescents qui comprennent pas spécialement ce qui peut leur arriver. Comment toi, tu as réussi à comprendre ça et est-ce que tu aurais un conseil pour ces enfants ou ces adolescents qui savent pas ce qui leur arrive? Ouais. Alors effectivement, là, tu viens de toucher un point important. C'est vraiment un phénomène qui touche, on va dire, il y a différents sondages avec, des milliers de personnes à chaque fois qui montrent que 90 de la population a vécu au moins une fois l'un des phénomènes liés à la phase. Donc, sortir du corps, voyage astral, rêve lucide. J'ai parlé brièvement de la paralysie du sommeil qui est une forme de sortir du corps qui n'a pas abouti. On se réveille donc conscient, le corps est en paralysie, mais au lieu d'être conscient d'un autre espace, comme en sortir du corps, on est conscient de ce corps qui est paralysé. Donc du coup, on vit quelque chose qui est assez effrayant. On se dit: «Mince, pareil, je suis paralysé, je peux plus bouger». Parfois, on a des difficultés pour respirer. Parfois, on perçoit même, des présences aux abords du lit. Donc forcément, on est dans un état, autre, hein, on est dans une autre observation et comme on ne sait pas ce qui nous arrive, ça amplifie le phénomène. Donc paralysie du sommeil, pareil. Faux réveil également, hein, ce qui a inspiré le film Inception où on se réveille en plein rêve et ça souvent on le vit, 2-3 fois d'affilée dans la même, dans la dans l'espace de quelques minutes. Donc voilà et
un phénomène qui est un petit peu distinct, mais qu'on a réussi à reproduire lors d'expériences plusieurs fois, c'est les expériences de mort imminente. Et ce qui fait que, en arrivant à reproduire ça sans que les signes vitaux soient engagés, plusieurs chercheurs veulent changer cette appellation d'expérience de mort imminente parce qu'on arrive à reproduire cette expérience pleine du tunnel de lumière, cette vision à 360 degrés, dans certains cas, hein. Donc, les expériences avec les différentes techniques font qu'on peut revivre ça et même certaines personnes le vivent de manière non délibérée. Donc, 90% de la population le vit et forcément beaucoup plus encore quand on est enfant. Donc, qu'est-ce que je peux dire quand on est enfant? Souvent, si on est dans une famille suffisamment ouverte, bah, c'est de ne pas hésiter à en parler. Quand on est dans une famille qui n'est pas spécialement ouverte, donc on peut, continuer, bah, à se renseigner autour de nous. En parler, c'est délicat parce que certaines personnes, j'en connais qui ont fini, chez le psychiatre, hein, voilà, dans certaines familles, on emmène directement voir le psychiatre. Soit on a affaire à un psychiatre ouvert parce qu'il faut savoir qu'il y a des psychiatres, notamment chez les anglo-saxons, qui sont totalement ouverts et qui sont habitués à ce genre de sujet. Et aujourd'hui, même dans les centres du sommeil, on est, dans beaucoup de centres du sommeil, on est habitué maintenant à ce genre de phénomène. Mais encore une fois, beaucoup plus chez les anglo-saxons. En France, en général, on dit: «Bon, c'est une simple hallucination, il y a rien de particulier». Donc un conseil, c'est que, voilà, savoir que d'une part, ça arrive et que, on peut désamorcer, l'expérience parfois terrifiante qui nous arrive. Quand je dis terrifiante, c'est qu'une perception qu'on en a et il suffit de penser à quelque chose de positif pour que, l'expérience qu'on vive puisse changer totalement et radicalement en même pas une fraction de seconde. Il suffit de penser à quelque chose de beau, à et surtout quand je parlerai des différentes applications derrière, de Mmh. trouver un but donc à notre sortie, un objectif. Vous allez voir que derrière, vous allez pouvoir vivre une expérience totalement merveilleuse, une sensation grisante de liberté bien souvent, hein, qui ressort et derrière, c'est le début, de l'exploration, voilà, merveilleuse. Donc vraiment savoir que souvent, quand on vit quelque chose, d'assez terrifiant, c'est parce qu'on en a peur et que comme on ne sait pas quoi faire derrière, bah, la peur vient, renforcer encore plus, cette sensation de peur. On est dans un état d'hypnose, hein, Mmh. pour, résumer, quoi. Merci. Bah, justement, moi, c'était ça ma question. Non, je crois qu'on l'avait noté pour plus tard, mais c'est C'est pas pas grave. grave. Du coup, il y a forcément un lien entre les terreurs nocturnes et ça, en fait, les terreurs nocturnes, c'est peut-être quand ça se passe pas bien, au final. Oui, les terreurs nocturnes, voilà, c'est des épisodes, de cauchemars beaucoup plus, intenses, hein. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Sarah, par rapport à cette définition. La terreur nocturne, souvent, elle est vécue presque d'un point de vue sensoriel. Vraiment, on a l'impression de ressentir le tout. Heu et le chemin entre ce qu'on appelle les cauchemars lucides, parce qu'on parle de rêves lucides, mais les cauchemars lucides, du coup, existent aussi et la frontière entre une terreur nocturne et le cauchemar lucide, elle est minime, elle est infime. Il y a des techniques justement pour se débarrasser de ces terreurs nocturnes récurrentes. C'est toujours les techniques, pour le rêve lucide qui vont nous permettre lors d'une terreur nocturne de devenir lucide, de devenir conscient et c'est juste, la sensation en fait lors de la terreur nocturne de se dire que quelque chose est anormal. On a différentes techniques ensuite qu'on appelle les tests de réalité qui vont nous permettre de vérifier ça et ensuite après il y a certains protocoles très simples, qui vont nous permettre de justement de transcender tout ça, de transmuter cette émotion, de peur, de stress, de colère parfois, hein, qui se manifeste de manière symbolique via la terreur nocturne et pour pouvoir la transmuter totalement et derrière, c'est justement utilisé aujourd'hui en thérapie, hein, dans différents pays, anglo-saxons. Heu, Même chez, par exemple, des vétérans de la guerre, hein, tu vois que des gens qui ont fait la guerre, qui souffrent de troubles post-traumatiques, c'est utilisé aujourd'hui aussi pour, les aider justement à mieux gérer, Ça, c'est tous ces génial. symptômes. Ouais. Parce que du coup, je suppose que ça doit être très lié avec l'état émotionnel. Donc, est-ce que ça arrive parfois que des personnes essayent de s'auto-induire dans soit un rêve lucide, soit un voyage astral, et qu'au final, ouais, ça tourne au cauchemar, je Oui, suppose. ça peut arriver. Alors, il faut bien savoir, on parle de tout ça, on parle de cet aspect, cauchemar et tout ça, hein. Il faut savoir que c'est des épisodes qui sont, beaucoup moins courants qu'on l'imagine quand on le fait de manière consciente, hein. Quand on le fait de manière consciente, déjà, c'est qu'on a déjà commencé à cheminer, on a compris qu'il y a plein de choses merveilleuses qu'on peut vivre. On va pouvoir travailler sur différents aspects, l'aspect, amélioration de la santé, physique, émotionnelle, mentale et cetera.
on va pouvoir obtenir des réponses de nos guides, rencontrer des anges, enfin tout ça, en fonction de nos croyances et de ce qu'on veut faire derrière, on va pouvoir faire tout un tas de choses super. Voyager également. Et derrière, l'état émotionnel, tu l'as très bien dit, c'est vraiment le facteur le plus important. On parle de voyage astral, d'ailleurs, c'est parce que c'est le voyage sur un plan astral. Le plan astral, dans l'ésotérisme, dans tout ça, c'est le plan de l'émotionnel. Donc, on est totalement connecté à un plan lié à nos émotions. L'état émotionnel va venir derrière induire une nouvelle réalité explorée, quoi. Et du coup, forcément, cet état émotionnel dans lequel on se trouve, si on n'est pas suffisamment connecté à nos émotions, on peut avoir des surprises. Donc ça rejoint ce que tu dis, c'est que des fois on se dit, «Je vais essayer d'induire donc un rêve lucide ou sortir du corps» et derrière je me retrouve dans quelque chose qui est pas forcément plaisant. C'est parce que derrière on n'était pas suffisamment à l'écoute de cet état dans lequel on se trouve. Et il est vrai aussi que des fois on a du stress inconscient, hein, dont on n'est pas conscient et que du coup forcément les portes du subconscient s'ouvrent et du coup ça vient réémerger, ça vient faire surface. C'est quelque chose qui est positif quand on a cette démarche consciente de travailler dessus, parce que ça nous donne justement l'opportunité de transmuter tout ça. Mais quand on n'en est pas conscient, bah, on n'est pas forcément toujours prêt à faire face, Mm. je dis exprès à nos démons, voilà, c'est pour, Ouais. symboliser tout ça. Juste pour rebondir tout à l'heure par rapport aux jeunes, parce que je l'ai oublié, c'est qu'il y a le phénomène de shifting qui est très courant. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le shifting Non. pendant le confinement notamment, hein, ça a commencé aux États-Unis. Le hashtag sur TikTok, Instagram, et cetera. Il y a eu des milliards de hashtags dans beaucoup d'écoles. Si on parle aux jeunes, justement, aujourd'hui, ils sont très conscients de ce genre de phénomène, mais c'est plus simple en leur parlant de shifting, parce qu'une personne a utilisé le mot shifting. Shift to shift en anglais, c'est transiter. Et eux, ils parlent de transiter d'une réalité à une autre. Et pour avoir étudié tout ça, en fait, c'est les mêmes protocoles, protocoles d'induction style hypnose, des musiques subliminales, de la relaxation comme la méditation, des messages qu'on peut mettre sous l'oreiller et également qu'on va retrouver aussi comme des techniques hein, pour le voyage astral. Et on fait ça avant de se coucher. Donc, on est totalement dans le même cas de figure où le shifting peut être apparenté à la phase. Et le symptôme derrière, enfin la porte d'entrée, ça peut être un rêve lucide, ça peut être une sortie du corps, voilà. Ou tout Ok. simplement un rêve dont on n'est pas lucide. Et les jeunes voulaient aller à Poudlard, l'école des sorciers. Ça a été la grosse hype pendant un moment. Ensuite, c'était dans leur manga préféré, tout ça. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a des jeunes qui me reconnaissent plus par rapport aux quelques vidéos que j'ai fait avec le mot-clé shifting, Ouais. alors plutôt que le mot-clé voyage astral, quoi. Ok. Toi, ça Ah, ça va. t'intéresserait hein, pour aller à Poudlard? Ah ouais, Poudlard, moi j'y vais direct. Voilà. Donc voilà, ouais, c'est quelque chose, les jeunes sont beaucoup plus ouverts, mais ils en parlent souvent entre eux, pas souvent avec les parents, mais donc Ouais, c'est tout de suite plus. Après, de toute façon, on a vu un shift de génération. Hein. Oui. Mais on le voit bien, rien qu'avec notre cousine qui est plus jeune, etc. Ils sont beaucoup plus. Je pense que c'est grâce aux réseaux sociaux au final. Hein. Il y a du bon dedans. Ça a ouvert les portes à beaucoup plus de choses. Quoi. ouais, ouais, t'as raison. C'est vrai qu'on a accès à beaucoup plus d'informations. Maintenant, la difficulté, c'est de faire le tri. Et Mm. après, je pense que ça dépend de nos orientations, de nos aspirations surtout. Si on chemine d'un point de vue spirituel, bah forcément, on va chercher ça et puis Ouais. on va trouver des infos intéressantes. Moins parfois, mais bon, je pense que tout est juste, donc on tombe Ouais. sur le contenu auquel on doit se connecter, quoi. Complètement. Donc, on a pu voir que on pouvait vivre des rêves lucides, des sorties hors du corps, de façon non volontaire. Est-ce que c'est possible, du coup, de volontairement vivre ce genre d'expérience? Oui, ah oui, c'est totalement possible et ce genre d'expérience a été décrit d'ailleurs depuis, très longtemps, depuis l'Antiquité, on en parle déjà, hein, dans l'école des mystères d'Éleusis, dans la Grèce antique, hein, Platon, était déjà initié à tout ça, quoi. Ils en parlaient déjà, ils parlaient de décorporation. Après, eux, ils utilisaient aussi des plantes entéogènes, donc ça, c'est une autre histoire, mais ça a aidé aussi. Après, voilà, on en parle, dans toutes les cultures, donc tout ça de manière non délibérée, bien sûr et après, bien sûr, c'est enseigné aussi, c'est encore enseigné, jusqu'à il y a quelque temps, avant l'émergence d'internet, notamment dans les confréries, hein,
et dans la franc-maçonnerie, les loges plus spirituelles, les Rosicruciens, tout ça, hein. Moi, je ne fais partie d'aucune confrérie comme ça, mais j'ai eu accès justement à des personnes qui ont échangé autour avec moi et j'ai eu accès justement au fait qu'on leur donnait des protocoles. J'ai pu lire ces protocoles qui sont des protocoles utilisés depuis longtemps. La difficulté pendant longtemps, c'est qu'on a pensé que ça avait un critère assez élitiste. Certaines personnes seulement pouvaient le vivre. Alors bien souvent, le raccourci, c'est de se dire que, et je dis pas que c'est pas vrai, hein, qu'il y a pas de ça, mais le raccourci, forcément, c'est de dire que systématiquement, c'est juste notre âme qui est prête ou pas à le vivre. Je pense qu'on est beaucoup plus nombreux justement à être prêts à le vivre si 90% l'a vécu au moins une fois. Et derrière, les protocoles sont plus axés, ce que j'appelle la méthode directe, qui est liée en fait de passer d'un état éveillé à un état de relaxation et flirter avec cet état de sommeil sans s'endormir profondément et sans, au moindre petit symptôme de vibration qui signale qu'on est en train de rentrer dans cet état, de devenir un peu excité. Ah ça y est, ça va se produire. Et d'un seul coup, bah, au lieu de rester avec la frontière entre l'éveil et le sommeil, et ben, d'un seul coup, on devient trop éveillé. Le rythme du cœur s'accélère et voilà. Donc ça, qu'une une petite partie de personnes arrivaient à vivre l'expérience de cette manière et beaucoup plus récemment, donc notamment via Mikhail Raduga, qui est mon mentor, avec qui je collabore aujourd'hui. C'est un Russe, un expert du phénomène qui a écrit plusieurs livres là-dessus, qui est aujourd'hui un laboratoire pour étudier le phénomène et essayer d'apporter plus d'explications sur ce qui se vit. Heu, il a remarqué qu'on pouvait, se servir beaucoup plus facilement des phases de réveil. Alors il n'est pas du tout le seul à l'avoir remarqué, et lui-même le dit très bien, il ne s'approprie pas les mérites de tout ça, mais surtout il le dit, ça remonte déjà, dans le yoga, du rêve tibétain, on en parle déjà, beaucoup en fait, hein. C'est juste que ça n'avait pas été encore popularisé et aujourd'hui, à partir des phases de réveil, on va retrouver ensuite différentes techniques et chacun y va de son protocole. Il y a des protocoles qui marchent plus chez certaines personnes que d'autres, mais c'est une voie, une méthode, on va dire, la méthode liée au réveil, qui va faire que les taux de réussite vont considérablement augmenter et qui vont faire qu'une personne lambda va vivre, même une personne qui n'est pas du tout en cheminement spirituel, hein, contrairement à une personne qui peut l'être, peut vivre d'un seul coup trois sorties dès la première nuit où elle va effectuer les techniques enseignées, quoi. Donc en fait, il y a des techniques que j'enseigne sur la chaîne YouTube, que vous avez sûrement vues. Dans l'application mobile, vous retrouvez les vidéos également. Et derrière, juste déjà avec ces simples protocoles, on peut vivre l'expérience, heu, très souvent au bout de quelques nuits, hein. Maintenant après, bien sûr, il y a des variantes, des phases du réveil, des variantes dans les différentes techniques qui vont faire que certaines personnes, heu, vont préférer une variante à une autre. Ouais, et je suppose que c'est un peu comme l'hypnose, c'est-à-dire que plus on en fait, plus c'est facile au final. Oui, effectivement, quelque part, plus on connaît le chemin et plus on le connaît, on l'enregistre d'un point de vue, conscient, qu'on crée le programme, hein, au niveau du subconscient aussi, la répétition vient derrière faciliter tout ça. On a les connexions, des voies neuronales qui se font, au bout de 40 à 50 jours. Donc plus forcément on vit l'expérience et si on la vit pendant longtemps, hein, c'est-à-dire plusieurs mois d'affilée où on reproduit les expériences à intervalles réguliers et ben, derrière, ça devient vraiment, facile, hein. Moi, j'ai des personnes qui démarrent, dès le début, dès la première nuit, qui vont faire, 3 sorties. Ça, c'est très courant. 3 sorties dès la première nuit, quoi. Après, dernièrement, j'ai parlé justement d'une nouvelle, méthode avec, Mikhail Raduga, mon mentor, qu'on a exposé, qui s'appelle STEP SMV. Ça veut dire c'est, une visualisation sensorielle et motrice. Ah, c'est un peu compliqué, c'est un peu technique comme ça, mais c'est beaucoup plus simple que ça n'y paraît, et ça se fait par étapes et du coup, ce protocole-là, par exemple, fait qu'il y a une personne qui m'a écrit, qui m'a dit: «Alors j'arrivais pas avec les différents protocoles et là j'ai fait 12 sorties, en 2 nuits». Voilà. Donc 12 effectivement, on peut vivre ça à chaque micro réveil, on exploite ça comme une sortie et on vit une nouvelle sortie à chaque fois. Voilà. OK. Pourquoi 12? Parce qu'en fait, une sortie, d'un point de vue, temporel, physique, du temps physique et linéaire, c'est pas forcément très long, hein. Par contre, la sensation qu'on en a, elle paraît souvent plus longue Mmh. parce qu'on effectue souvent beaucoup d'actions, sans être limité par le corps. Donc et sans être limité par le corps et l'espace. Ce qui fait que la sensation qu'on en a, c'est de vivre une expérience, parfois longue. Oui, comme pour les rêves au final, c'est C'est la ça. notion de temps est
Oui, Voilà, objective. c'est ça. Qu'est-ce qui ferait qu'une personne aurait besoin de faire ce genre d'expérience-là? Qu'est-ce que ça lui apporterait? Alors déjà, la première chose, c'est que, je pense qu'il faut s'écouter avant tout. Je vais pas, c'est pas parce que je suis formateur de voyage astral, sortir du corps, que je vais dire forcément: «J'encourage tout le monde à y aller et à vivre ça». Il faut voir déjà ça comme un outil. Il y en a qui vont privilégier la méditation, il y en a qui vont privilégier, je sais pas, la marche méditative, d'autres, le sport, enfin tout un tas de choses, pour entrer dans des états modifiés de conscience. Le chant de mantra, la sortir du corps, le voyage astral, le rêve lucide, c'en est un autre aussi. Bien souvent, déjà, moi, la raison pour laquelle j'ai décidé justement de faire ces formations et d'aider, les gens, d'assister même au travers de toutes les vidéos gratuites qu'il y a sur YouTube, c'est parce que c'est surtout pour aider déjà les personnes qui le vivent, de manière, inopinée comme ça, hein, sans l'avoir désiré, spécialement, qui savent pas pourquoi ça leur arrive. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont perdues. Donc déjà, c'est pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse parce que bien sûr, j'ai pas la vérité absolue, mais comme, finalement beaucoup de personnes dans le monde, bah, j'ai vécu ça, depuis l'enfance et du coup, bah, j'ai envie de partager l'expérience pour que la personne se trouve moins perdue. Ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir, justement, déjà travailler sur un aspect, c'est cette sensation de liberté qui, dans la société n'a pas voulu à un moment donné se dire: «J'ai envie de me sentir libre, j'ai envie d'être plus libre» parce qu'on a le travail, on n'a pas assez de temps bien souvent et on a envie de faire plein de choses. Donc déjà, quand on vit ce genre d'expérience comme le rêve lucide, le simple fait de voler par exemple, de ne plus être prisonnier du corps physique, à ce moment-là, je dis prisonnier même si, moi je suis totalement en paix avec mon corps physique, mais je veux dire, cette sensation d'être, libre totalement. Et là, ça c'est une sensation grisante. Cette sensation de liberté fait que bien souvent, on observe chez les personnes qui vivent ces expériences de manière délibérée, qu'elles vont plus facilement entreprendre des choses dans leur vie, hein, déjà. Mmh. Ça, c'est une chose qu'on remarque parce que, finalement, bah, elles ont quelque part déjà transcendé en partie cette peur de l'inconnu, cette peur d'évasion, de se dire: «Je vais sortir de ma zone de confort». On va pouvoir donc voyager, explorer, hein, sur Terre ou dans l'espace, dans le cosmos. Après, je ne dis pas que la réalité observée est identique à la réalité physique, parce qu'on est sur un autre plan, mais du moins, d'un point de vue sensoriel, c'est quelque chose de totalement merveilleux. Hein, bien souvent, dès qu'on avance dans la sortie du corps, on obtient un hyper-réalisme qui fait que tout ce qui est ressenti d'un point de vue du toucher, d'un point de vue visuel, kinesthésique et cetera, va être accentué. Donc c'est quelque chose de totalement merveilleux, comme, par exemple, je le raconte souvent, de nager sous l'eau et pouvoir respirer, c'est quelque chose de super, d'explorer comme ça, de pouvoir voler, de pouvoir aller dans l'espace et cetera. Ensuite, on va pouvoir travailler pour obtenir des informations et là, il y a différents biais, notamment le fait de pouvoir rencontrer des guides, de pouvoir, échanger, recevoir des messages qui vont nous être utiles dans notre évolution. Et parfois, on va recevoir des messages qui sont totalement anodins. On va pas pouvoir reconnecter, on va pas savoir pourquoi on a ces messages. On va recevoir des messages d'ordre prémonitoire également, c'est assez courant et derrière, on va pouvoir donc comme je parlais de rencontres, rencontrer, bah, des fois des défunts si on le souhaite, heu, des personnes. Ça va être utile si on veut faire le deuil. Hein, si, on a du mal à accepter, la perte d'un être cher, parce qu'on n'a pas pu lui dire telle ou telle chose ou la prendre une dernière fois dans nos bras, bah, on va pouvoir le vivre et cette expérience va vraiment aider les personnes qui ont besoin de faire le deuil, quoi. On OK. va pouvoir, également travailler sur la physiologie, hein. C'est la physiologie, ça va être d'un point de vue de la santé physique. Heu, bon, bien sûr, je vais pas m'étaler dessus, hein, notamment si c'est sur YouTube et tout ça, mais en grosso modo, c'est toute la partie placebo qui va rentrer en jeu, hein. Je parle d'un mécanisme, je dis pas que derrière, l'amélioration de la santé n'a pas lieu. Mais ce placebo fait que la réalité vécue intérieurement est beaucoup plus intense que, la réalité extérieure, c'est-à-dire, le corps qui est allongé sur le lit. On n'en a pas du tout conscience. Du coup, au niveau du cerveau, lui, qu'est-ce qui se passe? Il va libérer dans le corps tout un cocktail, neurochimique qui va être associé à cet état émotionnel dans lequel on se trouve. Donc si on a la sensation de vivre, une amélioration de la santé et ça, on peut le vivre en sortirant du corps, c'est quelque chose qui va nous accompagner et qui va déclencher toute une cascade, liée à l'épigénétique derrière, Mmh. heu, des améliorations. Donc moi je l'ai fait au niveau des allergies, au niveau de douleurs dans le corps, par exemple, ça marche très bien. Voilà. Génial. Et derrière, il y a tout un tas
d'autres choses qu'on peut faire, mais je pense que voilà, on peut développer la créativité, entendre de la musique, voilà, s'inspirer pour écrire des livres, des romans. J'ai un architecte qui me parlait j'en parle déjà aussi dans d'autres vidéos, qui revisitait tous les lieux qu'il était en train de dessiner avant même de qu'il que la construction ait commencé. Voilà, il faisait des ajustements comme ça. Il y a beaucoup de chercheurs à travers l'histoire qui en parlaient, Léonard de Vinci, Einstein, tout ça, enfin voilà, Isaac Newton, tout ça, ont vécu, bon, pour beaucoup, c'était des initiés aussi, hein, donc certains. Donc forcément, beaucoup ont vécu ce genre d'expérience déjà et qui ils l'utilisaient aussi. Et du coup, je sais que tu en parles un petit peu dans une ou même deux vidéos. Hem, Quand on se réveille du coup de ces rêves lucides, sortis hors du corps, on se rappelle, de tout. Mais est-ce que ça fait un peu comme un rêve où au fur et à mesure, même en hypnose parfois, plus on attend et moins on a de souvenirs et les souvenirs s'effacent? Avec une amnésie. Ouais, avec une petite amnésie ou on s'en rappelle comme si, c'était, voilà quelque chose qu'on avait vécu dans notre réel? Alors dès qu'on reste d'un point de vue sortir du corps, donc la sortir du corps, la porte d'entrée, c'est par, l'éveil, hein. On est toujours à la frontière du sommeil, mais, l'état éveillé. Donc la sortir du corps, si on est actif, on fait bien tous les protocoles en restant actif, pas passif surtout. Et qu'on vit, tout un tas d'expériences et que d'un seul coup, on obtient cet hyper réalisme et qu'on revient avant de plonger dans le sommeil, parce que parfois, si on est passif, on plonge dans le sommeil. Dans ces conditions-là, on se souvient de tout. En général, l'émotion est tellement forte qu'on a tous les critères. Bien sûr que c'est comme pour tout, si on le note, si on l'enregistre, via une note audio et tout ça, on maintient tout ça, hein, dans les aires cérébrales liées à la mémorisation. On va le vivre. La mémoire, du moins émotionnelle, elle nous accompagne un bon moment, hein. Surtout quand on fait des sorties pour la première fois. Cette sensation, d'extase vécue par beaucoup, elle est super intense que, voilà, on a envie de le raconter à tout le monde. Donc le raconter aux gens, ça aide à ancrer tout ça, hein. Maintenant, il y a un phénomène particulier qui va se passer bien souvent, c'est les personnes qui le vivent et qui n'ont pas assez d'actions de prévues, dans ce qu'on appelle le plan d'action. Au bout d'un moment, elles arrivent, elles avancent, elles disent: «Bon OK, j'ai fait telle ou telle chose, maintenant je sais pas quoi faire» et elles deviennent passives. La passivité fait que d'un point de vue cérébral, bah, ça va diminuer l'activité. Donc on est moins actif, l'activité même cérébrale au niveau du lobe frontal diminue. Moi je l'ai dit, une grande partie, ça c'est quasiment 70 d'électroencéphalogramme qui est plongé dans le sommeil paradoxal. Ça veut dire qu'on n'est pas très loin du sommeil et si on replonge sans s'en rendre compte du coup dans un rêve classique et qu'on perd même la lucidité, il y a un truc particulier qui se passe dans ces phases de rêve, de sommeil classique, c'est que toute la partie liée à la mémorisation devient inhibée. Donc, bien souvent, c'est très fréquent, des personnes vont commencer une sortie du corps et d'un seul coup, elles vont plonger dans leur rêve classique et elles vont se réveiller. Et elles ont le souvenir d'avoir fait une sortie du corps. Et parfois, elles disent: «J'ai l'impression d'avoir fait une sortie du corps, je faisais les techniques, mais du coup, je me dis que j'ai fait la sortie du corps en plein rêve». Ça, c'est très courant aussi et en fait, c'est juste le fait de passer dans le rêve. Donc les actions qui vont être faites vont faire que le souvenir peut devenir plus vague et plus flou. OK. Donc du coup, être bien actif et puis au final être, aussi bien reposé pour pouvoir faire ce genre d'expérience-là. Voilà, c'est vraiment ce que je préconise pour être en pleine possession de Mmh. nos moyens, quand ça nous arrive et avoir un plan d'action bien défini, suffisamment, attractif pour nous, hein, pour qu'on ait suffisamment d'enthousiasme pour, rester actif et tout au long. Il y a des techniques qu'on appelle, d'approfondissement, de maintien. Il faut les effectuer tout au long. Donc, plus l'état de conscience, moins justement on a du sommeil, plus Mmh. on va rester justement dans cet état-là, le plus longtemps possible et c'est beaucoup plus facile du coup. Oui, c'est pour ça que pour moi c'est difficile. Ouais, ce que j'allais dire, pour toi, c'est mort en fait. Bah, pour l'instant, moi j'ai du mal, mais parce que je crois que j'ai 2 ans de dette de sommeil avec ma fille, donc Ouais, c'est ouais. assez Alors ça, compliqué. c'est pas évident, hein. Ouais. Ouais, C'est pour ça quand c'est comme ça, je préconise le rêve lucide ouais. plus que le sortir du corps parce que le rêve lucide finalement, il y a des techniques qu'on peut pratiquer, en sortie. Donc là, du coup, pareil, si on veut le faire via le réveil, du coup, là, ça va pas se produire au moment du réveil, mais si tu as un réveil en pleine nuit, par exemple, je sais pas si ça t'arrive encore, là, malgré la dette du sommeil, mais si normalement, on a tous des micro-réveils, mais plus ou moins conscients. À ce moment-là, tu peux déjà essayer d'induire un rêve, hein. Ça, c'est quelque chose de courant. Les rêves induits, sans être forcément conscient, ça nous arrive tous à un moment donné, on est en train de rêver quelque chose et on se réveille et on dit: «Oh, je veux replonger dans le rêve, je veux y rester». Donc on y retourne parce qu'on a réussi à réinduire ça, on n'était pas loin.
Derrière, après, il y a le travail des différents tests de réalité comme observer les mains, regarder l'heure, observer certaines couleurs, créer des ancrages comme ça, faire une cartographie des rêves, donc en écrivant les éléments récurrents dans les rêves. Le matin, je tenir un journal des rêves, ça va aider derrière à déclencher des rêves lucides. Et les rêves lucides, derrière, tu vas pouvoir, une fois que tu y es, appliquer toutes les mêmes techniques que dans la sortie du corps, vu que tu es dans l'état de phase, et tu vas pouvoir réaliser tout un tas d'actions qui sont similaires dans les deux cas, et bénéficier derrière des bienfaits. Ok. Donc, si tu as une dette du sommeil, bah, explorer la voie du rêve lucide. Mais, encore une fois, c'est plus courant de faire, plus de rêves lucides, souvent en fin de nuit parce on passe plus de temps dans le sommeil paradoxal. Ok, merci pour l'info. Je vais essayer ça. Voilà. Moi, du coup, j'ai une question. Tout ça, non pour ceux qui de base ne se rappellent pas de leurs rêves. Parce que du coup, moi, je sais que je me rappelle quasiment jamais. Ouais. J'ai l'impression que je ne rêve pas vraiment. Enfin, Ouais. je capte que ça se passe comment, du coup? Comme c'est un lucide, on s'en rappelle ou... Oui, ouais, c'est intéressant. Bah, tout le monde en fait, il faut savoir que tout le monde rêve déjà. Effectivement, l'idée, c'est de s'en rappeler au réveil. Donc ça, c'est la difficulté, ça va être de stimuler la mémoire onirique, la mémoire liée au rêve. Et c'est pareil, hein, c'est, toujours dans les mêmes zones du cerveau, tout ça, l'hypothalamus et tout ça, où, derrière, on va pouvoir stimuler tout ça. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre une électrode non, je plaisante. Je vais pas rentrer. Non, non, mais bon, Ok. voilà, non, non. En fait, pour, stimuler tout ça, ça va être, dès le réveil, première chose, c'est pour toutes les personnes à qui ça arrive et c'est pas grave si, aux premiers essais, vous avez toujours rien qui arrive, mais essayez de le faire assez régulièrement. Il va falloir persévérer. Dès le réveil, si vous êtes dans suffisamment d'obscurité, déjà c'est super. C'est d'éviter de trop bouger dans le lit à ce moment-là, d'éviter d'ouvrir les yeux, s'il y a justement un peu de lumière déjà le matin et garder les yeux fermés. Voilà, restez, à l'intérieur de vous-même et vous allez essayer de prendre la moindre bribe du rêve. Un petit souvenir, même, rien. Je sais juste qu'il y avait telle personne. Voilà et vous restez comme ça. Et votre volonté, ça va être de dérouler en arrière le film à partir de ce souvenir-là. D'accord? Moi, ça m'arrive encore, des fois, à des moments, je vais rester dans les vapes pendant un moment et comparé à d'autres nuits, bah, j'ai moins de souvenirs. Moi, je reste, sur le petit élément que j'ai eu et l'idée, dès qu'il y a un deuxième souvenir qui émerge, bah, on commence à dérouler et toujours en marche arrière. Ça va être beaucoup plus simple en marche arrière de dérouler tout le film et à un moment donné, quand ça a pris, bah, ensuite ça devient fluide. Maintenant, ça, c'est ce qu'il faut faire au moment du réveil. Ensuite, s'il y a le moindre petit souvenir, imaginons que tu te souviens au début, donc comme tu disais, tu as peu de souvenirs ou pas du tout. Donc si tu as peu de souvenirs, je me souviens, je sais pas, je sais que j'étais chez moi, mais c'est tout. Voilà, le décor, c'est chez toi. Tu vas tenir une cartographie des rêves. Cartographie des rêves, c'est tu vas écrire, sur une planche, une feuille, voilà, heu, lieu, personnage, couleur, voilà, c'est un exemple, hein, objet et cetera et à chaque fois que tu as un élément qui revient, tu le notes. Là, tu vas le noter sur un papier. Parce que bien souvent, tu vas voir que, sans en être conscient, dans les rêves, il y a des personnes qu'on va retrouver souvent, régulièrement. Moi, je m'en suis rendu compte et j'ai un ancien employeur à l'époque, heu et je me suis rendu compte en faisant cet exercice qu'en fait, il était là toutes les nuits. Il était là vraiment toutes les nuits et effectivement, j'avais quelque chose à travailler par rapport à ça, mais il est vraiment véridique, ça m'a suivi pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je conscientise tellement que je dois transcender tout ça que là, j'ai pu en rêve lucide, et que j'étais face à lui et j'ai pu faire autre chose, quoi. Donc j'ai pris, un fusil et non, je fais ça. Non, voilà. Donc voici ce que tu peux faire, la cartographie des rêves et puis dès que tu as un peu plus, bah, tu tiens, journal des rêves, l'extension, c'est que soit tu peux le faire en note audio, soit tu peux l'écrire et tu écris, voilà, un récit, de ce que tu as vécu émotionnellement, pas que dans les détails, mais aussi les émotions et l'idée, c'est avant de se coucher, de relire un petit peu tout ça. Ça va toujours permettre d'ancrer cette mémoire du rêve, hein, créer, le réseau neuronal vraiment lié à cette mémorisation et derrière, il y a des applications. Moi, j'utilise une application qui s'appelle Oniry, une petite pub, enfin, je les connais pas du tout, hein, mais je sais que là, du coup, je fais de la pub, mais je la trouve bien parce qu'on peut faire des notes audio,
On peut écrire, on peut y associer des images directement, même il y a toute une bibliothèque d'images qu'on peut associer. On peut dire si on a été lucide ou pas, mettre aussi les personnages, les émotions, tout ça. Et puis derrière, ils nous tiennent aussi tout un schéma pour dire voici dans vos rêves Génial. les émotions qui sont le plus fréquentes, qui reviennent le plus fréquemment et tout ça. Oh, C'est ça va, j'aime bien. comme Ouais, carrément. C'est ce qui te reste à faire. Ouais. Alors. Mais Est-ce franchement, que toi, Manel, ça va au niveau des rêves? Ah oui, moi j'ai aucun souci. Je me rappelle de tout. Enfin, de tout. Forcément, au bout d'un moment, il y a des choses que j'oublie, mais même quand je me réveille, parfois j'y fais pas spécialement attention parce que bah, après tu rentres vite dans ta vie et tout ce que tu as à faire. Et dans la journée, parfois je me dis, ah mais oui, mais en fait ça c'était mon rêve. Donc non, ça j'ai aucune difficulté. Bon, alors, ce que tu vas faire, du coup, c'est que tu vas te câbler à Manel. Je vais te donner un petit peu. Voilà. Ok. Alors, je suppose, mais quand même, je pose la question parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui vont se poser cette question-là. Est-ce qu'il y a des contre-indications, des effets indésirables? Il y a des personnes qui peuvent ne pas, enfin, pour lesquelles, en tout cas, ça peut être un danger pour eux de faire ce genre d'expérience ou pas. Déjà, la première contre-indication, c'est si on a peur avant même si on sait que j'ai peur de vivre l'expérience, je veux le vivre. Je dis non. Enfin, Mm. je dis il y a rien de grave qui va se passer, hein. Je dis juste que l'idée, c'est que ça doit être un jeu, hein. Hein, ça doit être avant tout un jeu. Enfin, il faut garder cette âme d'enfant quand on le vit. Déjà, c'est un des critères importants pour faciliter l'expérience, pour la déclencher plus facilement, hein, une forme de lâcher prise, tout ça, hein. Donc, du coup, c'est sûr que si à la base on y va et à la peur au ventre, c'est pas terrible. Enfin, je Mm. pense que c'est naturel, voilà, moi ça va être une contre-indication simple. Il y a aucun danger immédiat sur la santé ou quoi que ce soit. Après, c'est juste que qui a envie d'aller volontairement, je sais pas moi, faire un manège de fête foraine, alors qu'il en a peur et derrière se dire: «Bah, j'ai peur, plus jamais de ma vie je vais faire ça». Bon, C'est vrai. voilà. C'est juste ça, première. La deuxième, ça va être, les personnes qui vivent régulièrement des crises de somnambulisme. Ok. Moi, je le dis parce qu'il y a pas vraiment d'études liées directement à ça, mais effectivement, moi, j'ai traduit une étude qui a été faite sur des souris, bon, même si je n'encourage pas ça spécialement, mais n'empêche, ça a permis quand même de comprendre quelque chose. Je parlais de la paralysie du sommeil tout à l'heure. La paralysie, c'est quelque chose qui est enclenché naturellement quand on est dans ce sommeil des rêves. Heu, c'est un message envoyé aux cellules de la moelle épinière pour maintenir le corps en atonie musculaire totale. Vraiment, on ne bouge pas un seul membre. À part les yeux sous les paupières, ça fonctionne. C'est pour ça que souvent même on a des mouvements oculaires. Dans cette phase de sommeil, on va pouvoir avoir des micro-mouvements des extrémités du corps aussi également et au niveau de la mâchoire. D'accord? Et cette paralysie, en fait, ils ont réussi à l'inhiber chez la souris quand elle est entrée dans ce sommeil paradoxal. Qu'est-ce qui s'est passé? En phase de rêve, la souris marchait comme ça. Elle marchait, normalement. Donc ils ont réussi à provoquer une crise de somnambulisme, heu, voilà, en laboratoire. Qu'est-ce qui se passe du coup pour les personnes qui le vivent? Bah, tout simplement, sans être dans un rêve conscient déjà, elles vivent déjà des crises de somnambulisme. Ça veut dire elles vont se lever et faire tout un tas de choses. Donc derrière, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire tout simplement, à ce moment-là, on va pas encourager spécialement la sortir du corps ou autre, parce que tant que la cause de ces crises de somnambulisme n'est pas réglée, Mm. bah, ça va être au final comme un rêve, hein. C'est pas plus dangereux que si elle faisait une crise de somnambulisme en plein rêve. C'est juste que si derrière dans son plan d'action, c'est se dire: «Super, j'ai envie de passer par la fenêtre et je veux voler», je vais pas l'encourager. Bien que toutes les personnes qui suivent mes formations, elles ont ce message, d'éviter les fenêtres au début, d'une sortie, la D'accord. première fois. J'ai jamais eu, hein, je le dis, hein, j'ai jamais eu de retour, quelconque de personnes ou de familles qui disaient: «Vous avez encouragé un tel». Non, jamais. Je dis juste que c'est une mise en garde que je mets moi naturellement par rapport à ces études, à ces recherches que je fais, voilà, par rapport à ce qui se fait, au niveau dans les recherches scientifiques et du coup, tant qu'on n'a pas cette compréhension, on va l'éviter. On remarque un des critères qui est prépondérant, un des facteurs qui déclenchent les crises de somnambulisme est souvent similaire aussi à la sortie du corps et rêve lucide. Ça peut être un traumatisme, heu, récent ou lié à l'enfance.
Ça peut être, également un stress inconscient et souvent on a parlé des états de sommeil, des troubles du sommeil parfois. Donc des difficultés pour dormir, s'endormir ou, parfois, aussi les cas de narcolepsie, les gens qui ont des crises de sommeil en pleine journée et qui vont, s'endormir. Ça chez elles, les sortures du corps, rêves lucides, ça va être, souvent, présent. Donc du coup, chez ces personnes qui vivent ce type de crise, elles adorent justement apprendre les techniques pour vivre quelque chose de plaisant parce que quitte à Ça fait s'endormir d'un seul coup, bah, voilà. c'est clair. Donc voilà, les petites, contre-indications. OK. Hem, Après, voilà, on m'a demandé aussi, quand on est enceinte et tout ça. Encore une fois, pour moi, il y a aucun problème si on est enceinte, si on n'a pas la peur au ventre, hein, voilà, tout Mmh. simplement. Pour les personnes Et qui pardon, vas-y. oui, oui, et puis le dernier détail, c'est quand même pour moi de s'intéresser, voilà, aux applications, au comment, effectuer, ce type de technique, voilà, pour être le plus serein au moment d'aborder l'expérience. Vous n'êtes pas obligé de le faire auprès de moi, bien sûr, pour les gens qui regardent, vous pouvez vous intéresser, regarder aussi d'autres personnes qui le font. Mais bien sûr, vous retrouverez souvent des fois des écrits ou des gens qui vont essayer de vous décourager, qui vont dire: «Non, non, surtout fais-le pas, c'est hyper dangereux, tu peux, ne pas revenir». Je dis: «Bah, la personne qui n'est pas revenue de l'expérience n'est jamais revenue pour dire qu'elle était pas revenue à cause de ça». Donc en fait, c'est des mises en garde souvent qui ont été faites, à une certaine époque parce que certaines personnes voulaient, soit, tout simplement garder ce savoir, caché, donc Mmh. hein, dans les confréries, secrètes, à un moment donné, justement, on évitait. Aussi parce qu'à une certaine période, l'inquisition, enfin, on n'allait surtout pas évoquer ce genre de choses, sinon on finissait au bûcher, par exemple. Ouais. Et et du coup, il y a aussi une catégorie de personnes qui voulaient se garder ce type d'expérience pour, être un peu bah, les élus, les élites. Moi, j'ai cette capacité, voilà. OK. Donc, pas de pour les personnes qui vont être épileptiques ou, des problèmes cardiaques parce qu'émotionnellement parfois ça peut être fort, il y a aucun L'épilepsie, non, j'ai ouais, de toutes les études, parce que je traduis beaucoup d'études aussi là-dessus, il y a rien qui lié à l'épilepsie, vraiment, qui a été décelé. Au niveau du cœur, bah, en fait, au niveau du cœur, je vais le dire, il y a des personnes qui partent dans le sommeil, tout simplement, sans vivre une sortir du OK. corps. Ça peut être une terreur nocturne, ça va rien changer. Justement, au contraire, bien sûr, encore une fois, j'ai dit en étant informé de ce qu'on peut faire, de comment désamorcer les émotions et tout ça, je dis toujours dans un cadre, conscient et en ayant appris ces choses-là, il y a pas de souci et au contraire, comme je l'ai dit, c'est utilisé d'un point de vue thérapeutique. Donc, les Ouais. personnes qui ont des peurs ou autres, voilà. L'arythmie cardiaque, elle peut s'accentuer chez une personne qui a ça si elle a des grosses peurs. Donc je l'ai dit, si on a de grosses peurs, initialement, on n'y va pas. Si on est prêt derrière, bah, on peut y aller. Au contraire, on va se débarrasser de ce qui nous fait des peurs restantes, hein, des résidus de peur. Ouais, complètement. J'ai une personne qui a cru qu'elle avait un problème au cœur parce qu'elle avait, là, elle m'a appelé il y a pas longtemps et elle me disait justement: «J'ai été dans un centre du sommeil, on m'a dit: "Non, tout est tout à fait normal"». Alors qu'au début, un des médecins lui avait dit: «Ah, vous avez peut-être une malformation au cœur». D'accord? Parce qu'en fait, elle se posait lors d'une sieste de l'après-midi et ressentait des palpitations, enfin, le cœur qui s'accélère et des vibrations dans le corps. Mmh. Donc en ayant parlé avec moi, je dis: «Bah, c'est quelque chose de récurrent quand?» Bah, à chaque fois au moment de s'endormir, au moment de sieste et tous les symptômes décrits sont des symptômes d'entrée de phase. Donc typiquement, le centre du sommeil a confirmé qu'il y avait pas de problème spécifique dans l'observation, les observations et du coup, c'est totalement lié à une sensation qu'elle en a. C'est dingue. OK. Donc Bah, oui, écoute la peur, de ouais. manière générale, initialement, voilà. OK. Donc justement, tu disais que c'était important de bien se former. Donc, je sais que toi, tu as fait des vidéos accessibles pour les personnes sur YouTube ou sur, l'application Gaïa Méditation. Hem, mais du coup, je sais que tu es formateur aussi. Mmh. Qu'est-ce que la formation peut rajouter justement à toutes ces vidéos, qui peuvent être accessibles, on va Oui. dire gratuitement? Alors j'ai fait la formation à la demande de beaucoup de personnes qui voulaient, alors il y a des personnes qui voulaient aller plus loin tout simplement, donc il y a Mmh. toute une partie bien sûr, dès qu'on veut avancer dans l'exploration avec, des techniques supplémentaires, donc des techniques pour, faire apparaître des objets, pour se téléporter, pour, comment faire pour, voir plus facilement, rencontrer plus facilement un guide, voilà tout un tas de choses, désamorcer les paralysies du sommeil et cetera et cetera. Donc cet aspect-là déjà est abordé lors des formations et bien sûr ensuite il y a j'ai des formations en présentiel et des formations en ligne.
Formation en ligne, c'est que, comme son nom l'indique, c'est on suit ça, heu, au rythme que l'on veut sur l'ordinateur, sur le téléphone, sur ce qu'on veut, hein, sur la tablette et bien sûr derrière donc il y a toutes les vidéos. On a accès à des webinaires, enfin je donne des webinaires donc 2-3 fois dans l'année, juste pour les personnes de la formation, bien sûr, qui suivent les stagiaires en fait, et du coup qui vont pouvoir, avoir des informations, supplémentaires. On va échanger en visio, Zoom, hein, bien souvent, pour pouvoir, avoir les témoignages de chacun déjà. Chacun va apporter: «Ah moi j'ai pour, désamorcer ton problème à toi, j'ai utilisé telle ou telle technique» et puis moi bien sûr j'apporte mon expertise, heu, derrière pour donner des clés aux gens. Donc, des fois on est tous en groupe, mais du coup ça devient individuel et derrière, en plus de tout ça, il y a les formations donc, en présentiel. Donc là, c'est les personnes qui ont besoin juste d'un cadre serein pour se dire: «J'ai besoin de m'y mettre vraiment pendant 2 jours, j'ai pas d'autre choix». Souvent, c'est des formations de 2 jours que je donne, même si des fois c'est en quelques heures. J'ai des participations aussi dans des collectivités, des organisations, à groupe plus réduit, des associations aussi. Et là, quand on est dans un groupe, notamment pendant 2 jours, on est immergé pleinement. Donc on n'a pas d'autre choix que d'être pleinement dans le sujet. On n'est pas dans nos histoires du quotidien. On a cette synergie de groupe également et on voit surtout que souvent dès la première nuit que déjà une bonne partie des personnes ont vécu, arrivent à vivre l'expérience. Ça déclenche quoi chez les personnes? Ça déclenche le fait qu'on sait que la personne qui est à côté de nous, elle a suivi la même chose et que du coup, c'est possible. On débloque les croyances limitantes. C'est un des freins. J'ai parlé de la peur, mais la croyance limitante, c'est un autre frein, à la sortie du corps. Donc tout simplement le présentiel, on a aussi accès à plus d'informations, des exercices aussi, qu'on va faire ensemble. Je dis plus d'informations, en vrai, c'est pas vrai. Je veux dire, on a accès à d'autres informations aussi qui sont pas dans la formation en ligne par moment, via les échanges. Ouais. Bien sûr, le contenu de la formation en ligne est plus dense selon moi parce qu'il y a beaucoup plus d'heures, plus les webinaires, derrière qui suivent. Ok, D'accord. merci. Et il vaut mieux avoir peut-être déjà, s'être déjà un petit peu initié, peut-être avec les vidéos YouTube, etc. avant ou... Ça dépend. J'ai des personnes, il y a des personnes qui préfèrent vraiment venir avec, comme on dit, avec une copie vierge. De toute façon, globalement, même dans les vidéos YouTube, je dis de démarrer d'une copie vierge parce que, sinon on a toujours le mental qui vient interférer et dire: «Oui, mais, j'avais vu dans un autre truc, on disait qu'il y avait telle ou telle chose qu'il fallait faire». Et je pense que c'est pareil, si quelqu'un va s'instruire auprès d'un autre formateur, je pense qu'il doit faire la même chose aussi. Il doit aussi, pendant le temps de sa formation, jouer pleinement le jeu et par exemple, s'il a déjà appris des choses avec moi, pendant un moment, mettre de côté ce qu'il a appris avec moi, je pense. Ça ne veut OK. pas dire si à un moment donné, il est en pleine sortie, là, il peut faire ce qu'il veut, mais je veux dire, pour provoquer la sortie, c'est important, je pense. Donc là, derrière, important, il y a des gens qui disent, qui vont directement avec les vidéos YouTube et moi, je dis: «C'est très bien» parce que pour moi, selon moi, je donne déjà les clés essentielles pour amorcer l'expérience et tout ça. Maintenant, concrètement, il y a des personnes qui sont beaucoup plus en confiance en suivant la formation, derrière. Mm. Surtout la facilité pour retrouver plus facilement les vidéos et avoir plus de contenu. Elles prennent vraiment le temps, comme je dis, il y a au moins, il y a plus de 7 heures de vidéo, hein, quand même, au total. Au total, bien sûr, on n'est pas obligé de visionner les 7 heures pour vivre Oui. la sortie, hein. Déjà, on commence déjà, très rapidement à la vivre. Voilà. Ok. T'avais une question? Oui. Vas-y, je t'écoute. Ouais, alors ça, c'est plus une curiosité personnelle. Toi, tu l'utilises comment quotidiennement parce que je suppose que... Je sais pas si t'en fais quotidiennement déjà, Bah, là, je peut-être. suis en sortie hors du corps, par exemple, pendant que je te parle. Non, je plaisante. Ça non, voilà. Non, non, déjà tout ce qui se passe en journée, ça c'est beaucoup, c'est beaucoup plus rare. Il y a en journée, ça va être pendant les aux abords des siestes, hein. Je peux faire des siestes, ou méditation à la limite, sentir un petit peu ça. Souvent les personnes il y a des personnes qui vivent des épisodes en pleine journée, les yeux ouverts, ça c'est plus, ça s'apparente à beaucoup plus à la vision à distance, la perception à distance, le remote viewing quoi. Et là, du coup, dans un certain rythme, ça va être par exemple tout l'été, j'étais dans une phase bien particulière avec la sortie de l'application, beaucoup de travail et tout ça, où moi, concrètement, quand je vais me coucher, je privilégie le sommeil. Déjà, je me suis couché plus tard que d'habitude. Donc ça, déjà, moi, c'est pas, ce que j'aime le plus faire quand je veux faire mes sorties du corps. Mais j'ai vécu tout de même des quelques sorties cet été, et des rêves lucides. Plus facilement, moi, je privilégie les rêves lucides quand c'est comme ça, hein, quand je suis fatigué. C'est ce que je disais tout à l'heure à Manel, voilà. Ensuite, il y a des périodes où là, concrètement, je vais axer,
travailler sur la ceinture du corps et là, je peux en faire, en une semaine, une dizaine, quoi, dans la semaine. Bien sûr, quand on débute, je dis toujours de laisser au moins une nuit, de repos, enfin tranquille, sans rien faire, parce que le but, c'est pas de s'obstiner, c'est de comprendre les erreurs qu'on a faites la première nuit, si on en a fait, et cetera. Et donc moi, mon rythme en général, je vais être à une aujourd'hui, je veux faire une fois par semaine globalement. OK. Pas plusieurs fois parce que j'ai vécu tellement de sorties qu'au bout d'un moment, comme je disais, il y a, moi je veux toujours avoir un plan d'action qui est motivant, quelque chose qui m'attire vraiment. Donc dès que j'ai un questionnement intéressant, là, je vais me programmer pour le faire. Sinon, je reste dans des sorties, non délibérées, comme quand j'étais plus jeune. Mais une fois que je suis en sortie, en général, je m'amuse, quoi. Voilà, je m'éclate, j'observe, j'ai des informations intéressantes, voilà. Mais je parle vraiment des sorties délibérées, les sorties où je me programme pour le faire, où je vais faire mes techniques. Ça, aujourd'hui, j'en fais, allez, 1 par semaine et en fait, concrètement, ça va être des fois une semaine sans vraiment faire et l'autre semaine, la semaine d'après, 3 par exemple. Parce qu'en général, dans la même nuit, j'en ai plusieurs. Et OK. voilà, pendant toute la durée du programme de recherche, parce que j'ai fait partie d'un programme de recherche, où il y a plusieurs expériences à faire. Donc là, concrètement, c'était pendant 2 mois, quasiment toutes les nuits. Voilà, toutes les nuits, j'en faisais plusieurs. Ah ouais. 2 à 3 dans la nuit, des fois, justement parce qu'on devait faire l'expérience, donc on devait rapporter les résultats de la première expérience. Mais moi, derrière, j'avais envie, à titre personnel, d'aller au bout, de voir si j'allais vivre aussi, en étant programmé de la même manière, vivre autre chose ou pas, quoi. Donc voilà. OK. Le champ des possibles, Ouais, c'est c'est dingue. ça. Mmh. Donc voilà, aujourd'hui, c'est aussi le fait alors je le dis aussi, voilà, aujourd'hui pourquoi je le vis moins, je le fais moins de manière délibérée, moi-même, c'est que ça nécessite quand même, malgré tout, quand je veux le faire de manière délibérée pour mettre toutes les chances de mon côté, toujours de me programmer. Et pour ça, il y a le fait j'ai parlé du fait de se réveiller la nuit, pourquoi pas des fois de mettre un réveil. Et aujourd'hui, étant en couple depuis, voilà plusieurs années, à ce moment-là, voilà, je limite volontairement pour éviter de déranger ma partenaire. Logique. Avec le réveil Voilà. en pleine nuit, Ouais, forcément. ça fait plaisir. Oui, voilà, parce que en général, même si je mettais pas de réveil, c'est de se dire des fois, ce qui est bien, c'est quand même de s'activer. Il y a toute une histoire de quelque chose qui se produit. Comment, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais le fait en pleine nuit, si on est réveillé, bah, de se lever, quelques minutes, ça va aider. On remarque en tout cas en allant se recoucher dans la foulée derrière et en faisant certaines inductions, bah, on provoque plus facilement ce type d'expérience. Donc, autant dire qu'à chaque fois que je me réveille dans la nuit, des fois, je vais tenter naturellement et ça, voilà, je vais faire une sortie. Mais si je veux le faire de manière délibérée, que je veux mettre toutes les chances de mon côté, bah, ça va être de me lever, et cetera. Donc, je ne veux pas réveiller tout le temps mon partenaire. Juste, ça va me dire, ah, tu me saoules avec tes sorties là. Ah, t'es pas rentré là qu'est-ce que tu as fait cette nuit? J'avoue, sinon, faut le faire à 2, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, mais pareil, ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est une question qui me vient là, parce que ça me fait penser à la série sur Netflix, je me rappelle plus le nom. Est-ce que c'est possible de faire comme ça des sorties hors du corps ou des rêves lucides On se rejoint? où on se rejoint ou pas? Mon amie Adèle, tu parlais, non? Oui, c'est ça. Pas ça, ouais, mon amie Adèle. Ouais, tu m'as parlé Alors là? Ouais. se rejoindre en étant conscient les 2 de se rejoindre, Ouais. tout le monde a fait l'expérience. Les seules fois où tu rejoins la personne, c'est ce qui fait que l'expérience n'est pas fiable, c'est que l'autre personne s'est programmée aussi pour te rejoindre. Donc en fait, on se dit: «Est-ce que c'est l'induction de se de se retrouver qui crée l'expérience, qui Mmh. fait que tu chemines de cette manière ou pas?» Et là, concrètement, pour toutes les expériences, c'est par exemple, on nous a demandé nous, dans les programmes de recherche de dire: «OK, vous allez voir un tel». Par exemple, je sais pas, voir un ami, mais vous le prévenez pas que vous allez le voir et le Mmh. lendemain, vous lui demandez: «Est-ce que tu te souviens qu'on s'est vu?» Voilà, donc quasiment tout le temps, non, quoi. Ça veut pas dire que c'est pas spécialement possible. Pour moi, on dialogue quand même avec une partie d'un point de vue informationnel, mais la connexion qu'on a avec la personne, c'est pas forcément avec sa partie consciente. OK. On a accès à de l'information. Pour moi, c'est là que du coup, je vais m'étaler dans des explications qui me sont propres aujourd'hui et qui peuvent changer encore demain parce que j'ai évolué et moi-même j'avais une autre explication à l'époque. C'est qu'on entre vraiment dans ce qu'on appelle en physique quantique le champ unifié, le champ quantique, le champ d'information. Et dans cet état expansé de conscience, on vient se connecter avec de l'information. C'est comme si on canalisait de l'information, quoi. OK. Ouais,
En même temps, c'est une ouverture de conscience au final. Donc, C'est ça. Donc, voir la personne, le problème, c'est qu'on va vouloir se dire, est-ce qu'on l'a été la voir même d'un point de vue physique, hein? Donc, par exemple, je vais aller voir le nombre de personnes qui me disent: «J'ai envie d'aller chez la voisine», voilà. Bon, voilà, on se dit pas pourquoi ils veulent aller chez la voisine, mais du coup, ça forcément, s'ils veulent aller voir la voisine, ils pourront réussir à la voir d'une certaine manière et ça se trouve non. Et ça se trouve, elle aura une autre apparence, ça se trouve, voilà. Donc, au final, on va pas voir la voisine sur le plan physique. Ceux OK. qui arrivent à le faire, souvent, ils arrivent à faire ce genre de choses en journée et c'est de la vision à distance, de la perception à distance. Des choses qui s'étaient déjà encore, je pense, mais bon, qui étaient déjà utilisées par la CIA à l'époque d'un point de vue officiel, hein. On retrouve le projet, Stargate, Ouais. justement, Oui, je crois que j'ai vu, il y a une série sur Gaïa oui, euh, Gaïa, ils en parlent aussi, qui parle de ça. Toute la télépathie, et ouais. c'est ça? Il y a, ouais, Superhuman aussi qui parle de ça. Je sais pas si c'est ça, Superhumain, Oui, avec je Caroline crois. Cory qu'on avait accueilli sur la chaîne aussi. Ok. Est-ce que... T'as une autre question ou pas? Non, moi, c'est bon. Est-ce qu'il y a... parce que je vois que ça fait déjà 1h05, en vrai, on pourrait encore se poser plein de questions, mais bon... est-ce qu'il y a quelque chose d'important qui te semble... je recommence ma question. Pas Est-ce dit qu'il y a- encore. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on t'a pas demandé et qui te semble important à dire? Non, je pense que vous l'avez très bien fait, vous l'avez posé déjà dans vos questions, c'est, les mises en garde, comme je l'ai dit, c'est pas des mises en garde qui mettent en danger. Je veux dire, il y a pas de danger de mort dans la foulée, hein, derrière, voilà. Pas du tout, mais c'est juste, la mise en garde, moi je le dis par bienveillance, par pure bienveillance, de se dire effectivement, si on se sent pas appelé, bah, on n'y va pas, ça sert à rien en fait, hein, voilà. On va pas se dire, «Je vais aller, je sais pas, au fin fond de je sais pas, de la Papouasie alors que j'ai pas envie d'y aller, j'ai envie d'aller, à côté en Italie, voilà. Bon, ça, c'est un exemple. Juste dire, voilà, faire quelque chose si on s'en sent appelé. Si c'est juste de la curiosité, bah, on peut aussi, voilà, mais juste être conscient, s'informer au minimum, voilà, par rapport, aux peurs conscientes qu'on va avoir. Voilà. Si la peur consciente, elle est minime, on dit: «Ouais, j'ai quand même envie d'y aller», bah, on peut y aller. On sait juste s'écouter, tout simplement. Hein, par exemple, on peut avoir un peu peur avant d'aller, prendre un train dans les montagnes russes, par exemple, et décider délibérément d'y aller, vraiment, bah, OK, Ouais. ça va aussi. Mais si on est terrorisé avant même de le faire, ça sert à rien. Ok. Oui. Il peut Et y avoir. toujours, voilà, après, se poser quand même la question, voilà, pourquoi vous voulez le faire? Ça, c'est quand même bien. Même si la réponse est par simple curiosité. Posez-vous déjà la question de pourquoi vous voulez vivre l'expérience. Pour quelles raisons importantes vous voulez vivre l'expérience? Merci. Vas-y, tu veux demander le mot de la fin? Ah oui. Et privilégier le sommeil quand même, malgré tout, hein. Pas toutes les nuits, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, pas toutes les nuits parce que le bien-être, est important. Le bien-être physique et tout ça, émotionnel et Dieu sait qu'on a besoin de bien dormir, de sommeil, Oui, quoi. de sommeil, c'est important. Ouais. Pour que ça marche mieux aussi derrière. Bah oui, Oui, du coup. d'ailleurs, aussi. Je te laisse. Vas-y. Du coup, on demande tout le temps à ceux qu'on interview un message de fin. Si tu as un message de fin à faire passer, que ça soit en lien avec ce qu'on a dit ou autre chose, euh, c'est le moment. OK. Encore une fois, bah, je le redis, toujours s'écouter. Le voyage astral, au final, c'est une grande la sortie hors du corps, voilà, le rêve lucide. La phase, globalement, c'est un outil supplémentaire pour, l'exploration de soi. Heu, une exploration consciente, surtout, du soi. Donc c'est un outil puissant qui va vous permettre, d'évoluer, d'avancer dans votre cheminement. Parfois juste, découvrir, comme je disais, cette petite sensation de liberté, cette première sensation de liberté et juste se connecter juste à ça, ça va vous aider, globalement dans votre vie. Chez certaines personnes, ça va vous aider peut-être tout simplement à prendre conscience qu'on n'est pas simplement un corps physique. Donc se détacher juste de cette dimension matérialiste de la vie et tout simplement, voilà, ça va forcément donc vous aider dans votre vie parce que ne plus se limiter à une seule dimension, matérialiste de la vie, bah, ça va vous ouvrir à quelque chose de plus grand et ce plus grand, bah, c'est vous. Voilà. On est tous, Mm. on est tous interconnectés dans quelque chose de plus grand et si, voilà, si ça peut vous aider, voilà. Prenez vraiment, quoi qu'il arrive, l'outil qui vous intéresse, que ça soit par, la méditation, le jardinage, la marche méditative, le sport, voilà, ce que vous voulez. Mais, voilà, n'oublions pas que la découverte de soi, elle commence par le premier pas.
Merci. Ouais. Merci Mhm. infiniment. Hum, une Je vous en dernière prie, je vous question en prie. une dernière question avant de laisser les personnes qui nous écoutent et de se laisser. Où les personnes peuvent te retrouver, même si on le notera ensuite en dessous des épisodes. D'accord. Bah alors sur la chaîne YouTube, tu l'as dit tout à l'heure, vous l'avez Mm. dit tout à l'heure, la chaîne YouTube Gaïa Méditation, il y a le site internet, l'application mobile aussi Gaïa Méditation. Donc au sein de l'application, bah, vous avez aussi un espace communauté où là où on intervient avec les frères, on peut échanger dessus, vous pouvez écrire des messages et tout ça. Vous pouvez nous retrouver sur Telegram, Instagram également, il y a même TikTok depuis pas très longtemps, Facebook également. Donc voilà, les liens, vous les Ouais, afficherez également. Et voilà, tout ce qui est en présentiel après, bah, sur les différents réseaux, on a aussi des mailings où justement on informe derrière quand il y a des événements. Donc voilà, on pourra communiquer sur les différents liens. Voilà, je vous ça laisserai les marche. sœurs Ouais, communiquer dessus si vous voulez. ok. Merci encore infiniment Merci pour beaucoup. ton partage, Merci à vous et le temps merci à que tu toute m'as la communauté. accordé. Merci beaucoup. Bien voilà, merci d'avoir été présent avec nous. On espère du fond du cœur que ça a été aussi enrichissant que pour nous. Merci encore, Romain, pour ton partage. Oui, merci beaucoup. Et ta patience, parce qu'on a eu un petit... Petit problème technique, vous ne l'avez pas vu, mais on a eu un petit problème technique de quasiment 45 minutes. Donc vraiment, Merci. merci pour ça. Au sujet de Romain, on va mettre toutes les informations juste en dessous, que ce soit pour YouTube ou bien pour tous les épisodes de podcast sur les différentes plateformes. Vous trouverez toutes les infos en dessous. L'application aussi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous à des personnes auxquelles vous pensez et à qui ça peut intéresser. En tout cas sur ce sujet bien précis. Et puis, on vous souhaite une magnifique fin de journée. Et entre les deux, prenez soin de vous. À très vite.